Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Les épreuves de la vie, la pression quotidienne sont les causes de bon nombre de nos fragilités. Dans une société qui nous demande d'être toujours plus fort, toujours plus performant, nous déployons beaucoup d'efforts à tenter de masquer ces vulnérabilités, tant bien que mal. Mais essayer de paraître parfait quand on sait que nul ne l'est, n'est-ce pas là contre-productif? N'y a-t-il pas d'autres méthodes? Vous me voyez venir. Le sujet du jour: comment et pourquoi accepter nos fragilités? Et bien sûr, c'est un sujet pour Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour démarrer ce sujet. Tout d'abord, c'est quoi être fragile? Il faut d'abord faire la différence entre fragilité, faiblesse et vulnérabilité. La fragilité est une composante qui nous caractérise comme une spécificité physique, le fait d'être grand ou petit, par exemple, donc dans notre cas, solide ou fragile. Alors que la faiblesse ou la vulnérabilité sera plus liée à un fonctionnement et au rapport que nous pouvons avoir avec les autres, ou encore un comportement que nous acceptons ou que nous subissons. La fragilité pourrait s'assimiler à un manque de résistance face à une contrainte physique ou psychique. Et d'ailleurs, Stéphane, comment reconnaître ces fragilités? Reconnaître ses propres fragilités, c'est pouvoir mettre un nom dessus, savoir dans quelle mesure elles nous perturbent dans notre fonctionnement pour peut-être mieux travailler dessus et les utiliser autrement, ce qu'on verra un petit peu après. C'est le même travail que celui réalisé sur les émotions. L'idée est de les accueillir, les reconnaître, mettre un nom donc dessus pour mieux composer avec au quotidien. Et pourquoi, Stéphane, sommes-nous fragiles? Déjà, l'humain est un être physiologique, impermanent et mortel, donc par essence fragile. Ensuite, c'est un être intelligent et réfléchi, trop parfois, et doté d'une sensibilité plus ou moins importante. Cette sensibilité va agir sur la perception qu'il a du monde et des signaux émis par son environnement. Cette perception fait naître en lui des émotions responsables de ses comportements, des comportements plus ou moins appropriés aux situations qu'il vit au quotidien. Nous comprenons donc bien l'importance des fragilités dans notre fonctionnement et de l'interaction que nous avons dans la vie de tous les jours. Et comment accepter ces petites imperfections, Stéphane? Je vous invite vivement à ne pas considérer vos fragilités comme des imperfections, car dans ce cas, vous allez les intégrer comme des freins à votre évolution. Ce sont des croyances dites limitantes qui vont entraver votre épanouissement. Acceptez-les comme de simples composantes de votre personnalité que vous pourrez voir comme des atouts, des qualités et peut-être des croyances aidantes. On sait donc maintenant comment, mais pourquoi accepter ces fragilités? Ne pas accepter et montrer ses fragilités est un réflexe de sauvegarde naturel permettant de se protéger d'une société basée sur la compétitivité, la puissance, la performance et qui d'emblée n'est pas tendre avec les individus fragiles. Vouloir absolument refouler nos fragilités peut participer à nous affaiblir alors que les accepter et les montrer peut nous rendre peut-être plus forts. Il ne faut pas avoir peur d'accepter et de montrer ses fragilités, car nous en avons tous, de toute façon, femmes, hommes, hommes, femmes. Au contraire, cela participe à mieux se faire connaître des autres, à mieux être compris, à exprimer et expliquer son fonctionnement et à exprimer nos besoins. On le dit souvent, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Comment faire de ces fragilités une force? Les fragilités peuvent constituer une brèche ouverte aux menaces venant du monde extérieur, mais il faut surtout compter dessus comme une ressource. Le fait de se savoir fragile permet de faire l'inventaire quant à ses capacités, ses qualités, ses compétences, ses talents, et de les activer plus spontanément pour mieux évoluer au milieu des autres.
comme une personne non-voyante qui va développer significativement ses autres sens, oui, le toucher, l'odorat par exemple, pour, malgré le handicap, vivre pleinement son existence. Nous pourrions imaginer de la même façon être plus créatifs, plus empathiques, davantage bienveillants envers soi et envers les autres, et du coup être plus forts dans ses relations interpersonnelles, par exemple. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique. C'est très juste, Stéphane, il n'est pas toujours évident et c'est bien normal de dompter nos fragilités. Si vous rencontrez quelques difficultés, n'hésitez pas à contacter un coach, à consulter un coach qui vous aidera tout simplement à révéler votre potentiel, hein. On l'a dit clairement, on peut faire avec et on peut même se révéler, révéler d'autres compétences, c'est ça? Oui, oui, bien sûr, hein, on a plein de talents en nous, mais qu'on ne va pas chercher, qu'on n'active pas. Pour contacter Stéphane, rien de plus simple, vous pouvez le joindre depuis son site internet stéphane-le-du-6 maçon.fr, stéphane-maçon.fr. Je vous invite également à rejoindre son compte Instagram stéphane.maçon.coach. Toutes ces informations-là, on les ajoute bien sûr dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas, Stéphane a toujours la solution et toujours de bons conseils, donc n'hésitez vraiment pas à le contacter. Stéphane, un grand merci. Au plaisir, Amélie. À très bientôt pour une prochaine vidéo et merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir à tous.